Yaolana tout le monde, je suis en compagnie de Malou que vous connaissez probablement, Malou Panchèvre que je vous ai présenté il y a un an, Malou qui est fondatrice de ma maison d'édition Be-Light qui a aujourd'hui 5 ans. Et étant donné que nous nous retrouvons à la Chapelle-sur-Erdre, du coup dans le cadre des présentations des ouvrages de Be-Light, eh bien Malou va vous parler aussi d'un ouvrage. Je lui ai proposé de nous parler d'un ouvrage que tu avais envie de nous présenter cette fois-ci. Bonjour Eric, et bonjour ça Malou. me fait très plaisir de te retrouver une nouvelle fois sur ce salon, dans un cadre magnifique, donc on est toujours ravis d'être là. Et donc voilà, alors ce matin je vous ai juste apporté un gros pavé. Donc vous voyez, ça s'appelle Les Arcanes de l'Univers, et qui est donc le premier de sa série, et qui est donc la traduction que j'ai faite de Dolores Cannon. J'ai oublié de préciser, pardon, que Malou est traductrice de plusieurs ouvrages de Dolores Cannon, pour les amoureux de Dolores, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Voilà. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire que on ne sort pas énormément de choses sur une année, parce que ce sont souvent des projets de longue durée. Bon, pour un pavé comme ça, il me faut 5 à 6 mois déjà de traduction, et ensuite avec le travail, on va dire, post-traduction, jusqu'à ce que le livre voit le jour. Donc ça, c'est le premier volume, le gros pavé d'1 kilo, en plus de 700 pages. Et puis là, elle va sortir bientôt, là, le mois prochain. Donc je viens de terminer la traduction du 2e tome des Arcanes, qui va sortir donc normalement le mois prochain. Donc ça, c'est pour prévenir ceux qui sont intéressés et que donc se réjouiront de le trouver bientôt. Sur notre site, ou peu importe, chez les libraires spécialisés, et Cultura, etc. Surtout, il ne faut jamais hésiter à demander, parce que même s'ils n'ont pas encore commandé un ouvrage, comme on est référencé, ils peuvent le trouver et le commander sans problème. Donc n'écoutez jamais votre libraire quand il vous dit « Ah ben non, on ne peut pas commander chez eux », bon, c'est qu'il ne veut pas. Et ça arrive. J'ai une question à te poser du coup, parce que personnellement je connais pas les Arcanes de l'Univers, donc les Jardiniers de la Terre entre autres. Et cette série, donc tu parles d'une série, il y a combien de tomes? Alors, exact. Donc dans cette série, il y a 5 tomes. D'accord. Donc ça, le premier, le deuxième qui va sortir. Et en fait, je crois que le 5e est sorti quasiment au moment ou peu avant le décès de Dolores Cannon, donc qui est intervenu en octobre 2014. Okay. Et là, vraiment, je dirais, chaque volume nous emmène encore plus loin. Et dans le premier, là, donc celui-ci, on aborde... donc, Dolores se définit comme une chercheuse. Donc, elle enquête réellement sur des projets, donc des sujets. Et elle va poser très souvent les mêmes questions à différents sujets pour obtenir une réponse claire qui, pour elle, vont lui permettre, toutes ces réponses, de proposer dans son livre une récapitulation, de mettre ensemble une synthèse de toutes ces différentes informations obtenues au travers de différents sujets dans les hypnoses, et qui vont lui permettre de dire, bon ben voilà, à peu près sur ce thème-là, voilà ce que j'ai appris, voilà ce qu'on peut en dire. Et elle joue toujours, moi je joue le béotien, c'est-à-dire celle qui sait rien, et qui veut comprendre, parce qu'elle dit, moi, pour pouvoir l'expliquer aux gens, je dois d'abord comprendre. Donc, elle va poser des questions qui parfois nous paraissent naïves, ou vont vous paraître naïves si vous êtes un peu plus versé, on va dire, dans certaines sciences, mais qu'elle veut mettre à la portée de tout le monde. Alors, elle traite aussi bien, on va dire, des mystères de la Terre, c'est comme ça qu'elle les appelle, qui vont nous ramener vers les civilisations passées. Par exemple, là-dedans, on trouve un chapitre super intéressant sur la construction des pyramides. Un autre sur l'Atlantide, où elle a qui interviennent beaucoup au travers de ces sujets. L'Atlantide, on la retrouve parce que beaucoup de sujets ont vécu à cette période-là. Et comme ça s'est déroulé sur une très longue période, même à travers le livre, on peut voir ces différentes périodes, comment c'est monté à l'apogée, et comment ensuite il y a eu le déclin, et qui a conduit ensuite à la chute. Alors, chose très curieuse, quand j'étais en train de travailler dessus, j'ai regardé un document pour le coup, en anglais, donc en américain. C'est le Farsight Institute, je ne sais pas si tu connais. Non. Donc ils font ce qu'on appelle du remote viewing, ou de la vision à distance. Voilà. Moi j'appelle ça de la projection de conscience, parce qu'en fait c'est ça. On leur donne une cible sans indication aucune, qu'un numéro. Et donc la cible, elle est définie donc, très clairement, et on la leur révèle qu'après.
Et donc, j'ai vu 2 documents de ce Farsight Institute. On peut les retrouver sur YouTube sous l'appellation Farsight Press. D'accord. Hein, c'est là où se retrouvent leurs vidéos. Et là, il y avait tout un document sur l'Atlantide et un autre d'après que j'ai pu voir sur les pyramides. J'ai dit, tiens, c'est curieux quand même, juste sur ces deux sujets-là. Ouais. Voilà, au moment où je suis en train de m'y intéresser puisque je traduis, mais réellement c'était bluffant. Réellement c'était bluffant, parce qu'ils sont arrivés aux mêmes conclusions. D'accord. Aux mêmes conclusions que ce que Dolores avait écrit dans ces chapitres-là de ce livre. Ah, je me suis dit quand même, c'est pas une coïncidence, quoi, c'est pas possible. Et juste pour, en tout cas, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas en tout cas Dolores, du coup, Oui. Elle est la fondatrice de l'hypnose humaniste. Pas humaniste. Alors, elle a développé une méthode qu'elle a appelée QHHT en anglais, qui correspondait à Quantum Healing Hypnosis Technique. Ok. Voilà. Et donc, on le traduit en français par hypnose régressive quantique. D'accord. On nommait en général en français le mot de guérison parce que ça n'est pas... on ne peut pas, si on ne veut pas, s'attirer des ennuis. Ouais, d'accord. Voilà. Donc, cette méthode est bien sûr très proche d'autres méthodes d'hypnose comme celle que tu évoquais, l'humaniste, mais va plus loin, beaucoup plus loin, se rapproche aussi de ce qu'on appelle l'hypnose spirituelle, qui elle aussi traite des vies passées, mais enfin, elle les traite peut-être d'une manière différente. Mais en tout cas, Dolores travaille autant que possible avec des sujets qui sont aptes à plonger, on va dire, dans une transe profonde. Parce que c'est dans cette transe profonde où elle s'est rendue compte qu'elle a affaire à une entité supérieure ou le super moi de la personne. Elle l'appelle le subconscient. Pour moi, c'est plus le supraconscient. C'est-à-dire c'est le moi supérieur, enfin ce qui est au-dessus. Et d'ailleurs, j'ai fait une séance de régression avec Alice, qui était Alice Descou, qui m'a aidée à faire. On a traduit ensemble le premier livre, donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, elle était formée à la méthode, elle est formée toujours, et elle donne toujours les soins et maintenant même des formations. Et donc, j'ai pu découvrir comment ça se passait. Et à l'intérieur de cette séance, on sait nettement quand intervient, on va dire, ce fameux super-moi ou quoi. Parce qu'au début, tu revis une scène ou plusieurs scènes d'une vie passée. Et là, tu es dans le jeu, on se décrit, on se voit, etc. Et puis d'un seul coup, on passe au nous. Nous, en tant que nous, collectivement, tout ce qu'on est. Voilà. Et après, dans la dernière phase, le moment où elle pose des questions, où Dolores dit maintenant je vais appeler le subconscient de la personne, donc la fameuse supraconscience, et à partir de ce moment-là, on passe à il ou elle. Elle doit faire telle chose. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle devra. Voilà. Et donc, c'est une entité qui est totalement détachée et qui ne ressent pas d'émotion. Parce que quand on est à revivre la vie passée, on est vraiment dans l'émotionnel. Parce que moi, par exemple, j'avais commencé ma séance par revivre une mort. Et que je me suis tout à coup trouvée en train d'étouffer. Et là, tu commences à suffoquer réellement. Et tu tousses. Tu revis les symptômes. C'est ça. Donc là, on est vraiment dans le ressenti. Jusqu'à ce que l'hypnothérapeute donne des suggestions de bien-être pour que le phénomène cesse, en fait, et qu'on retrouve une certaine, on va dire, objectivité par rapport à ce qui se passe. Mais quand c'est le supraconscient qui prend, on va dire, les commandes, eh bien, lui, il est très détaché. D'accord. Et des fois, Dolores le dit, elle dit des fois, il est même un peu dur avec la personne, en disant non, il a besoin de ça, parce que sinon, il ne fait pas ce qu'on attend de lui, ou non, parce qu'il ne peut pas être parfait. Quelqu'un qui souffrait, par exemple, d'un handicap, quelque chose, non, parce qu'il ne pouvait pas être parfait dans cette vie, parce que sinon, il ne serait pas complètement incarné. Ou des choses comme ça. Enfin, des fois, on se dit, tiens, oui, c'est un peu brutal. Tu pourrais l'appeler aussi le moi divin, pour le coup. Est-ce que tu penses que ça a un rapport ? Alors, parce que moi, je sens une différence. C'est vraiment une différence, parce que d'ailleurs, le reste le sent aussi, et moi, je le reconnais. C'est-à-dire, quand je traduis, je reconnais très bien l'énergie, en fait, qui intervient. Et très souvent, je dis, ah tiens, ceux-là, je les connais. Qu'en fait, là, vraiment, souvent, ce sont des entités extérieures qui interviennent, mais pour nous, extérieures.
mais qui en réalité font partie de notre famille d'âme, on peut l'appeler comme ça, et qui donc sont aussi concernés par ce que nous faisons, ce qui nous arrive, que nous-mêmes, quoi, puisque ça fait partie du job, quoi, en fait. Hein. Oui. Voilà. Et que donc, eux, ils sont aussi là pour veiller, pour s'assurer à ce qu'on trouve notre chemin. Parfois, ils font trouver le chemin ou retrouver le chemin à quelqu'un de manière assez brutale. Voilà. Et c'est qui, il, du coup? Donc, ce fameux il, c'est ce qu'il met toujours dans le reste d'un livre. Il met il au pluriel, tu vois, en train de dire ces entités auxquelles on a accès dans cette hypnose donc très profonde et qui, eux, sont détenteurs d'informations, je dirais, universelles. Et donc, justement, dans le 2 que j'ai fini de traduire et qui va sortir bientôt, Dolores, elle a posé la question, mais comment est-ce que tout ça s'est archivé? Grosso modo, c'est comme s'il existait une banque de données universelle de tout ce qui a eu lieu un jour, aujourd'hui, et se produira dans le futur. C'est difficile pour nous de comprendre, mais puisque tout existe en même temps. Ça me fait penser un peu aux annales akashiques, ça, du coup. Absolument. Donc, c'est ce que nous appelons les annales akashiques. Et alors, elle a voulu savoir donc, comment ça se passe. Donc, en fait, c'est à plusieurs niveaux. Toi, c'est comme un peu toi, à la maison, où tu as ton petit PC ou ton ordinateur portable. Et donc, tu vas enregistrer des données que tu peux envoyer sur un cloud, d'accord, qui va recenser et regrouper tout un tas de données de plusieurs personnes, qui peut-être lui-même va aller sur un serveur de je ne sais, etc. Et bien, c'est un peu comme ça au niveau de l'univers. Donc, nous, on a notre propre enregistrement personnel, qui vont aller, comme elle dit très joliment, Dolores, dans ce qu'elle appelle la salle de la tapisserie. Et ça, c'est un truc magnifique. Elle en parle dans les conversations avec des esprits entre deux vies, où en fait, chaque vie est représentée par un fil de cette tapisserie qui est vivante, mouvante, en perpétuel mouvement et renouvellement. Enfin, voilà. Et elle dit, il y a des fils de toutes les couleurs, des fils ténus, des fils très épais. Enfin, c'est magnifique à voir. Et donc, correspondrait à ces mémoires, en fait. Là, comme si c'était des brins d'ADN, en fait, que cette tapisserie était tressée, en fait, avec ces brins d'ADN. Et donc, ensuite, ça va à un niveau au-delà, au niveau planétaire. Comme si on avait quelque part sur la planète un serveur qui regroupe toutes les données, etc. Ensuite, ça va au niveau de notre Soleil, qui, pour le coup, est celui qui va enregistrer pour l'ensemble de notre système, etc., etc. Tu vois. Donc, à plein de niveaux comme ça. C'est ce qui fait dans notre corps, notre ADN aussi, au niveau biologique, qui détient toutes les informations. Parce que tout est information, toute la vie est information. Et donc voilà, elle voulait comprendre comment est-ce que cette information, elle était là et préservée. Et elle découvre, par exemple, dans certains de ses chapitres, elle parle des planètes dépositaires du savoir. Donc pour nous, on se représente ça avec notre représentation 3D, à savoir un endroit comme ici, une planète solide, avec, tu vois, un peu comme si c'était une immense bibliothèque. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très subtil, bien sûr. Ça a une existence, une réalité, tout à fait concrète, on va dire, mais pas dans la matière. Voilà, mais dans le subtil. Et donc, c'est pour nous assez difficile à comprendre. C'est pour ça, Dolores, elle dit toujours, chacun de ces concepts, en fait, nous plie l'esprit comme un bretzel. Parce qu'à chaque fois, tu dis, bon, bah ça y est. Elle dit, bon, à chaque fois que je crois que j'ai compris quelque chose, que j'ai fait le tour de la question, hop, ils m'en remettent une dose. Et nous sentons que maintenant, vous êtes prête à aller à l'étape suivante. Donc, elle a dit, heureusement qu'ils ne m'ont toujours fourni que des informations. C'est pour ça que je pense aussi que ce sont des interventions extérieures, je ne dirais pas supérieures, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans ce sens vertical. Mais c'est... D'autres plans, en tout cas. Voilà, sur d'autres plans. D'autres plans, donc, je veux dire, nous, tout ce qu'on fait dans notre évolution, on s'expanse. D'accord ? Et on a besoin, parce que là, on est tellement limité, que si on veut arriver à voir plus loin, plus haut, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut prendre du recul. Donc il faut grandir pour voir les choses avec plus de recul. Et ça, à l'échelle des univers. Et donc voilà, alors elle voulait, comprendre comment ça fonctionne, mais chaque fois on lui dit, mais de toute façon, vous ne pouvez comprendre qu'une toute petite partie, tant que vous êtes là en tant qu'être humain, parce que votre cerveau, il n'est pas fait pour comprendre tout ça. Ce serait trop. Donc voilà, c'est petit à petit. D'accord. Mais avancé, voilà. Et combien de fois ils lui ont dit, mais Dolores, de toute façon, vos livres, c'est très important. Et même si les gens, ils les achètent simplement et les posent dans leur bibliothèque, c'est pas grave, c'est efficace.
Donc elle posait la question, il dit mais non, il dit c'est l'énergie propre qui est déjà Mais dedans. c'est ça. Parce que tu sais, je t'ai dit que moi, il y en a un que j'arrive pas encore à lire. Du coup, j'y vais Ouais. avec parcimonie parce que je sens qu'il se passe un truc. Alors que pourtant, quand je lis le fond, ça résonne et tout, mais je ressens une espèce de puissance que je suis pas prêt à vivre encore. Et justement, je voulais simplement te demander, étant donné qu'il y en a beaucoup d'ouvrages de Dolores, est-ce que tu pourrais, lequel tu conseillerais finalement pour rentrer sans être tordu comme un bretzel? Sans être tordu comme un bretzel. Alors écoute, moi finalement, celui qui est le plus abordable est celui qu'en fait on n'a pas sorti en papier, mais en version e-book. Alors tout simplement, j'explique pourquoi, c'est que cette version était c'était le seul livre qui avait été traduit en 2008-2009 par une édition française, mais qui est aujourd'hui disparue. Et donc le livre a épuisé. Okay. Donc j'ai demandé l'autorisation de le reprendre et on m'a dit oui pour un e-book, pas de problème. Et en réalité, c'était très intéressant parce qu'il y avait un chapitre supplémentaire par rapport au livre, parce que je l'ai eu en main, ce fameux livre. Oui. Et donc j'ai pu voir qu'en fait Dolores, elle a fait ça tout le temps, c'est-à-dire elle a toujours réactualisé ses livres à chaque nouvelle impression. Et donc dans celui que j'ai traduit finalement, il y avait un chapitre en plus et souvent des passages encore en plus. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y avait beaucoup d'erreurs de compréhension dans la traduction. Ah, d'accord. Voilà, que j'ai dû rectifier. Parce que c'était... moi, ça va faire le 5e que je traduis d'elle. Oui. Je veux dire, tu t'habitues à cet univers et à la personne. Voilà, c'est ça. Donc déjà, il faut connaître un certain nombre de choses qui appartiennent à cet univers. Et ensuite, il faut comprendre la manière aussi dont Dolores, elle s'exprime, et sa façon, son style, etc. Et du coup, donc, juste, il s'appelle comment? Alors, celui-ci s'appelle Conversation avec des esprits entre deux vies. Conversation avec des esprits entre deux vies. Voilà. Qui était, elle appelle ça Conversations with Spirits Between Death and Life. Donc, qu'elle abrège en général Between Death and Life, quand elle en parle. Voilà. Et on le trouve sur le site de Be-Light? Alors celui-ci, on le trouve sur le site de Be-Light en téléchargement. Et on le trouve chez la FNAC aussi pour les téléchargements sur Kobo, pour les liseuses. Oui. Voilà, donc on le trouve. Alors celui-ci, pourquoi il est plus abordable? Parce que c'est peut-être chronologiquement, qui est arrivé plus tôt que les arcanes et qui parle beaucoup justement de l'après-vie, de l'entre-deux-vie, comment ça se passe quand on arrive de l'autre côté, comment on se remet d'éventuels chocs ou maladies, etc. Qu'est-ce qu'on fait ensuite, comment est-ce qu'on prépare son retour, et voilà. Donc beaucoup d'informations de ce type-là, et qui sont donc encore, je dirais, plus proches de nous, n'est-ce pas? Voilà. Et puis après, franchement, les jardiniers, parce que les jardiniers comportent une grande partie on va dire ça, de l'évolution de la Terre, de l'ensemencement de la Terre, jusqu'à la, en fin de compte, on va dire la vie telle qu'elle s'est évoluée. Et une autre partie qui est plus propre à Phil, qui est le sujet. Mais je pense que c'est les deux, et ensuite pour moi les 3 vagues de volonté. Les 3 vagues de volonté. Écoutez, il y a du monde qui va rentrer dans notre salle, donc on va devoir vous laisser. En tout cas, Malou, merci infiniment. Merci à toi, Eric. Et voilà, si vous ne la connaissez pas, vous voyez Malou Panchèvre, qui est une personne merveilleuse. Je vous salue tous. Et merci déjà à toutes les personnes que j'ai rencontrées. C'était un plaisir. Et pour ceux qui viendraient, en tout cas, la vidéo va diffuser plus tard, mais au plaisir de vous rencontrer. Et plein de bonnes choses. Et donc je mettrai les liens de Be-Light sous la vidéo. Voilà, je vous embrasse fort et merci. Et merci à toi, je t'embrasse aussi. Merci Eric. Et nous on a encore la journée ensemble. Oui, voilà, c'est ça y est, on est parti. Voilà. À très bientôt. Aloha. Merci Malou. De rien. Alors, en petit bonus, je vais vous présenter quelqu'un qui est sur le salon. Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Marie. Alors Marie, j'ai rencontré Marie hier soir en fait dans le cadre de notre réunion de repas. Et Marie fait quelque chose de très original. Tu veux bien nous dire ce que tu fais du coup? Alors moi je masse avec mes pieds. Ma main. Voilà. Ouais.
Donc en fait, le nom du massage s'appelle le massage au pied. C'est issu du système A. Et Oui. l'objectif, c'est de masser la personne habillée au sol, habillée, et de réaliser des pressions avec des intensités variables en fonction de l'intention de D'accord. la personne. Et la particularité du massage, c'est que la personne est actrice, elle respire en pleine conscience, ce qui Ok. permet de libérer des tensions musculaires, mais aussi des tensions émotionnelles. Et du coup, quand tu parles de demande de la personne, tu m'as expliqué hier qu'il y a aussi tout un truc psychologique quelque part. Il n'y a pas seulement ce rapport au corps. Il Voilà. se passe des choses, Voilà, en c'est fait. ça. Il se passe des choses puisque la personne, par la respiration consciente, la respiration profonde, va pouvoir se connecter à l'intérieur d'elle-même, au plus Ouais. profond de son cœur. Et là, waouh, Ah, il se passe un des truc choses magique. avec du coup le contact avec notre corps, notre objet incarné. Super. Voilà. Donc, en fait, t'es guérisseuse des deux quelque part. En tout cas, C'est t'es une ça. révélatrice de plein de choses, quoi. C'est ça, c'est ça. Et là, il y a une grande journée qui t'attend parce que tu viens d'arriver, tu te prépares à accueillir des gens, c'est ça? Voilà, c'est C'est ça. ta Je me première suis journée. installée hier avec Ah. la rencontre d'Eric dans le temps filière qui était très sympathique. Je vous montre le petit espace de Marie qu'elle a réussi à créer en mode très cocooning parce qu'elle m'a expliqué que c'était très important pour elle que les gens se sentent bien, ce qui est normal, hein. Voilà, c'est ça. En sécurité en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et bah super. Et où est-ce que tu exerces Marie du coup? Alors moi j'exerce en Vendée, entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne, D'accord. dans la commune des Achards, au sein de mon cabinet. Ok. Et bah écoute, je vais mettre tes références pour ceux qui sont sur la région. Je vous recommande en tout cas de la rencontrer. J'ai pas encore testé son massage, mais je vous dis rien que la personne, ça dépote. Merci beaucoup Marie. Merci. On va à lui toi. souhaiter une magnifique journée. Au Voilà. revoir. Merci à vous, Nana. Et donc là, regardez-moi cette merveille. Autre bonus, je vous présente le stand de Gwenaëlle Guinguenet. Voilà Gwenaëlle. Bonjour. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour, bonjour. Alors Gwenaëlle, c'est aussi une merveilleuse rencontre faite hier qui m'a fait découvrir d'une part des encens incroyables. Je vous les montre. Gwenaëlle, tu les aimes bien ceux-là, hein? Ah oui, je les aime particulièrement, c'est clair. Alors Gwenaëlle, toi, qu'est-ce que tu fais exactement? Alors moi, je suis énergéticienne magnétiseuse. D'accord. Donc, je suis installée depuis 3 ans au cabinet. Ouais. Et puis j'ai ouvert une partie boutique là depuis 1 an. D'accord. Maintenant, où voilà, je référence toutes ces petites merveilles, comme tu le dis Célia, pour permettre de compléter les conseils que je fais pendant les séances. Et puis, comme j'adore cet univers-là, voilà, Tu te nourris de ça. c'était important pour moi. Alors, l'univers de Gwenaëlle, c'est quand même très chamanique, hein. Oui, Tu es très connecté à cet esprit-là. c'est ça. Et ce sont les animaux totems surtout qui te parlent. Qu'est-ce qui te parle dans cette culture amérindienne en fait? La connexion au pouvoir de la nature, D'accord. les animaux, effectivement, tout ce qui passe au travers du tambour, Ouais. au début de décoration, et puis tout ce côté un peu transcendé avec l'invisible, pouvoir passer dans d'autres mondes, quoi. Bah oui, Tout simplement. voyager. Et je dis à Gwenaëlle derrière la caméra parce que là, je sais pas dans quelle mesure le son est pas bon. Du coup, j'espère qu'on entend. Est-ce que actuellement, c'est de la curiosité comme ça parce qu'on a échangé, tu sens la présence d'un animal qui t'accompagne dans ce pan de vie et est-ce que tu as envie de nous dire qu'est-ce qui t'apporte finalement? Ah, j'ai beaucoup le lion. Le lion, d'accord? Le lion, énormément. Qui m'apporte la force intérieure, Ouais. qui m'aide à rugir, à m'affirmer davantage Ouais. face aux autres. Oui. C'est important, de prendre ma place aussi. Le loup, comme on l'a évoqué hier ensemble, Tout à fait. voilà, retrouver un petit peu ma meute. Oui. Et puis suivre mon instinct. Ça, c'est hyper important. Parce que toi, dans ton histoire, ça intéresse aussi les gens. Je vous montre en tout cas un peu de recul. L'univers, regardez quand même de Gwenaëlle qui est très riche. On sent qu'elle est dans son élément. Et en même temps, pour Gwenaëlle, c'est une transition aussi professionnelle sur un plan très terre à terre. Toi, ça y est, tu fais confiance en la vie et tu te lances là-dedans en fait. Ah ben j'ai tout lâché clairement Pour être là-dedans. revenir à tout ce que j'utilisais en fait plus jeune, D'accord. pour pouvoir le transmettre et apporter vraiment des clés en fait, Ouais, mais ouais. avec mes expériences propres.
tout ce que je transmets, c'est des choses que j'ai vécues d'abord qui sont dans ma chair. Et ça chamboule profondément l'être, mais ça permet vraiment d'être plus proche de ses besoins fondamentaux. Et comment as-tu ressenti le déclic en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Burn-out. J'ai mon corps qui a lâché en fait. D'accord. Physiquement. D'accord. Je n'avais plus aucun contrôle sur mon corps physique. D'accord. Et là, je me suis dit, comme j'étais déjà connectée, je me suis dit, faut pas renier ce qui se passe. Vraiment regarder ce qui se passe profondément. Et j'ai tout lâché. Mon couple, mon travail. D'accord. Je me suis mis en pause pendant 6 mois. Ok. Et après, tout s'est mis en place. C'est ça, tout s'est mis en place. Tu as ressenti ça, des synchronicités. Ouais, ça a été incroyable. C'est merveilleux. Et où est-ce que tu exerces donc? Alors moi, je suis à Saint-Élion-de-Grandlieu, dans le 44, D'accord. à côté de l'aéroport de Nantes. D'accord. Alors on est toujours dans ce secteur-là, donc c'est important de le préciser. Est-ce que toi tu travailles à distance ou pas? Oui. Tu travailles aussi à distance, bon c'est bon à savoir. Oui. De toute façon je mettrai les coordonnées de Gwenaëlle et son site internet, tu as un site je pense? Oui. Sous la vidéo et je vous laisserai découvrir son univers et puis je vous montre un petit chouchou que j'ai si vous ne connaissez pas ces encens qui sont roulés à la main en fait et qui sont totalement naturels ces encens-là. Voilà. Mais écoute Gwenaëlle, merci beaucoup. Merci à toi. Parce que Gwenaëlle aussi, je sens que c'est important qu'elle se mette en lumière et la caméra, c'est pas forcément totalement évident. C'est pas mon univers. Alors que tu sens que c'est ta prochaine étape quelque part de te montrer. Ça va venir, ça va venir. Donc, tu m'ouvres la porte. Eh ben, félicitations parce que moi je te trouve au top et totalement naturel devant une caméra. Quoi. C'est super gentil. Merci Gwenaëlle. Plein de bisous à tout le monde. Et bon salon à toi. Merci beaucoup. Nana, aloha.